Le diagnostic est tombé il y a 6 ans. Arlette reste relativement autonome, malgré des épisodes d'oubli et de confusion. Elle fait avec. J'étais très dynamique, pour ainsi dire. Mais maintenant, je vois que je ne fais rien, je ne peux rien, je suis assise là. En principe, je fais de la couture, je fais un peu de tout. J'ai peur de mal faire. Depuis 4 ans, sa fille Annie l'a recueillie à son domicile. Un chamboulement aussi pour elle. C'est surtout psychologique. C'est vrai, face à cette maladie, comme je vous dis, on est perdu, on ne sait pas comment réagir. Face à certaines situations, à certains comportements par rapport au vécu de la personne, on ne sait pas. La formation aux aidants lui a appris à faire face à cette situation nouvelle. C'est la princesse, comment on appelle ça ? T'as le choix, celle que tu veux. La formation m'a permis d'aborder les choses différemment, de savoir comment faire face à la situation par rapport à ses attentes à elle aussi. 3 fois par semaine, Annie accompagne sa maman à l'association des Jardins d'Ébène. Ici, Arlette retrouve ses amis atteints de la maladie d'Alzheimer comme elle. Au programme, des ateliers cognitifs, sensoriels, fonctionnels, où le lien social est au cœur des objectifs. Cela passe par des ateliers de cuisine, des séances de tai chi, mais aussi des ateliers de chiffres, de lettres ou de gym douce. Et chacun avance à son rythme. Notre but, c'est de les valoriser, ce n'est pas de les mettre en échec. Donc, en fonction de leur histoire de vie, on va adapter les ateliers. Il ne faut pas qu'ils soient en échec. Il faut toujours qu'ils soient valorisés. Depuis 1 an qu'Arlette fréquente ces ateliers, son entourage voit déjà des changements. Elle est moins passive. Bon, c'est pas encore ça, mais je vois quand même des changements. Parce qu'avant les activités, là, ici à l'accueil de jour, la journée se passait mais d'une monotonie. Donc, tandis que là, maintenant, ça a beaucoup changé. C'est vrai que quand Arlette arrive, elle est un petit peu, je vais dire, démotivée, mais quand elle voit le groupe, elle est souriante, elle est contente de nous retrouver, donc elle se lâche complètement. En France, il serait 800 000 atteints de la maladie d'Alzheimer. Depuis une dizaine d'années, l'entourage des malades est de plus en plus ouvert aux dispositifs d'accompagnement.